En cuisine japonaise, on connaît les sushis, les ramen, les bento, un petit peu aussi les onigiri, on vous en avait parlé il y a peu en compagnie de Sachiko et Phil. Mais côté gâteau, on est moins familier. Aujourd'hui, on va vous parler d'une sucrerie typique du Japon. Et pour ça, on repart à Tours, chez Yoisho, pour vous parler d'un petit poisson délicieux, le taiyaki. On va faire simple pour la définition. C'est une gaufre en forme de poisson qui est fourrée avec une garniture à l'intérieur. Et en général, l'original, c'est avec la pâte de haricots rouges. Deux problèmes pour le français pas habitué à en voir. La forme, qui n'indique pas directement un dessert, et la pâte de haricots rouges, celle qu'on retrouve aussi dans les daifuku ou les dorayaki par exemple. Avec la pâte de haricots rouges, les gens se disent non, ça c'est pas sucré, donc c'est du haricot rouge. Donc non, pas du tout. Au Japon, la pâte de haricots rouges, elle est sucrée et c'est en général la base pour la plupart des desserts japonais. Mais les taiyaki peuvent avoir d'autres saveurs. On part en cuisine avec Phil, qui nous explique pendant qu'il prépare quelques taiyaki. La base, c'est custard cream, que j'arrive pas à faire moi. C'est une crème pâtissière à la vanille que je fais. Ça marche bien aussi. Je fais la même chose en déclinaison au chocolat. Et j'ai rajouté crème de marron aussi, que je fais aussi moi-même. C'est ça, juste le haricot rouge, c'était difficile. Tout le monde n'aime pas le haricot rouge. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que le haricot rouge, c'est une préparation principalement sucrée au Japon. On essaie de faire vraiment authentique et traditionnel, mais en même temps, il ne faut pas non plus... Maintenant, il vous manque la réponse à une question importante. Mais pourquoi cette gaufre a une forme de poisson? C'est des dorades. Pourquoi c'est des dorades? Alors ça s'appelle taiyaki, donc dorade grillée. Dorade grillée. En fait, le type qui a inventé ça, au début des années 1900, ils avaient déjà des taiyaki qui s'appelaient autrement, je ne sais pas comment ça s'appelait. Et ça s'appelle comment? Obanyaki. Obanyaki. Et les obanyaki, c'était des gaufres rondes, pareil, fourrées à l'intérieur avec du haricot rouge. Et le type, il s'est dit non, on va arrêter ça, ça marchait moyen. Enfin, ça marchait certainement, je sais pas. Et il s'est dit non, on va faire ça dans un moule en forme de dorade. Ce sera beaucoup plus sympa. Et ça a été un succès instantané. C'est du marketing des années 1900. C'est pas cool ça? Donc ça a été développé un petit peu partout au Japon. Ça s'est étendu même jusqu'en dans le reste de l'Asie, puisqu'on en retrouve beaucoup en Thaïlande, à Hong Kong, à tel point que les Chinois ne savent pas si c'est eux qui l'ont inventé ou pas. Ah, et voilà. Ça y est, c'est fini. Tout le truc était là en fait. Ce geste que vient de faire Phil, c'est le moment le plus délicat de la préparation des taiyaki. Il faut refermer rapidement le moule, qui pèse son poids, on a testé, mais pas n'importe comment. Le geste a été travaillé et pas sans dégâts. Le difficile, c'est le coup de main pour refermer la plaque. Il y a une époque, et je ne sais pas pourquoi, je commençais à les faire à peu près bien, et il y a une époque où je faisais sauter la pâte, mais elle partait sur le mur, quoi. Je me suis fait un peu gronder. La base du projet de Phil et Sachiko, c'est l'onigiri. C'est ce classique japonais qu'ils voulaient faire découvrir aux Français. Alors comment ce dessert en forme de poisson s'est retrouvé à la carte de Yoisho? Alors il y a plein d'autres desserts qui existent, mais déjà en fait au départ Sachiko elle voulait que faire des onigiri, elle voulait même pas de dessert. Et puis j'ai dit non, on est en France on aime bien manger un dessert, une fois qu'on a fait un plat, c'est pas mal, ça accompagne bien, donc bon d'accord, ok, donc on fait un dessert avec. Et au tout début en fait je voulais commencer par faire des daifuku mochi, je voulais vraiment commencer par ça. Le riz gluant en fait qu'on utilise pour faire le daifuku mochi, je trouvais pas ce qu'il fallait, j'arrivais pas à les faire bien, ça collait trop, ça marchait pas. J'ai eu plein de soucis avec ça, et du coup on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, qu'est-ce qui marcherait bien, qu'est-ce qui serait sympa, et on s'est dit que le onigiri c'est du street food, le taiyaki c'est du street food aussi. Ouais. C'était une bonne association de regrouper les deux ensemble, quoi. Donc ça nous a paru presque une évidence une fois qu'on est passé à côté du daifuku mochi, que du coup je fais maintenant. Et au final, l'association entre onigiri et taiyaki fonctionne très bien. Une complémentarité que Phil résume en une phrase. Les onigiri sont faits normalement avec le cœur pour quelqu'un qu'on aime. Le taiyaki, c'est pour réchauffer le cœur. On s'est régalé avec les taiyaki de Yoisho. On aimerait bien en manger plus souvent,
mais cette gourmandise japonaise ne se trouve pas facilement. Vous avez de bonnes adresses pour en déguster? Partagez-les en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Culture Japon.